Hop, c'est bon, on vous entend. Est-ce que vous pouvez parler? Bah, tu peux nous présenter peut-être, c'est Je peux ta vous tranche présenter. horaire? Oui, bon, bah d'accord, très bien. Bonjour le chat, c'est bon, les problèmes, les soucis techniques sont finis. Vous n'avez pas d'image, mais vous avez des photos absolument incroyables. Nous sommes accompagnés ce soir de Guillaume Ruquier. Oui. C'est ça. Qui est donc vous animez des trucs avec des humoristes, c'est ça? J'ai pas la télé, je suis pas Ouais, trop. c'est un truc comme ça. Je suis chansonnier en fait. Je joue au théâtre des Deux Ânes tous les soirs. Ah, c'est pas mal. Et donc vous êtes de droite, c'est ça? C'est ça. Pour les gens d'extrême gauche, je suis de droite. Et Ah, pour les c'est pas gens mal. d'extrême droite, je n'existe pas. Très bien, d'accord. Et donc je suis aussi avec le joueur du grenier qui est avec nous. Oui, bonjour. Voilà, et vous faites des vidéos sur les jeux depuis longtemps du coup, monsieur du grenier. Oui, je fais les vidéos sur les jeux de merde, voilà, mais j'ai un peu perdu mon accent, mais Ah. je l'ai quand même un peu, sinon on Ah, me pourtant reconnaît. il est beau là, l'accent il est beau. J'ai un écho. Est-ce que c'est normal que j'ai un écho comme ça? Oui, C'est parce que peut-être t'as lancé la page du stream, donc coupe le son du stream. Il y a en bas à gauche, t'as un petit. Ça y est, mais carrément, c'est bon, c'est parfait. Il n'y a plus de problème. Voilà. Mais ils ont pris de la drogue. Il a pris de la drogue, Guillaume Maurice. C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez là ou pas? Tout le monde t'entend. Ok, c'est parfait. Alors, alors tiens, bon, Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que moi, attention, j'ai pas mal de réponses à pas mal de vos questions. Alors, on va peut-être, on prendra les questions du chat à mon avis. Donc du coup, je vais un petit peu peut-être prendre en charge en tant que joueur du grenier, la discussion. Mais je pense dans une première partie. De boomer dans le chat. Oui, mais enfin, t'en tiens quand même une couche. Là, t'as vu le temps qu'on a mis à se connecter sur Discord? Faut pas le dire. On a dit qu'il y avait un problème technique. Écoute, voilà. La nation. Le problème technique, c'est Je viens de me battre contre les CRS. Tu pourrais au moins me respecter. Ok, très bien. Ok, boomer. Alors, dis-moi tout. Ouais, donc je pense dans une première partie, moi je vais te poser des questions parce qu'il se trouve que j'ai un peu bossé la grève à Radio France, tout ça, le service. Tu travailles à Radio France, toi, hein? Je travaille à Radio France. J'ai un CDDU, monsieur, un CDD d'usage. Donc je suis précaire. Hein. Au service de l'État et de Castaner, quelque part. De la propagande, tout à fait. Voilà, et moi aussi, je vous poserai des questions, mais ce sera uniquement des questions de jeux vidéo, et à chaque mauvaise réponse, tu auras un gage. Ouais, ok, d'accord, très bien. Très bien, je prends. Je pense qu'il faut signaler à notre auditoire que Nat, tu connaissais pas Guillaume Meurice. Je n'avais pas la moindre idée de qui tu étais hier. Alors, c'est à moitié vrai, parce qu'en fait, j'avais déjà vu tes vidéos, mais je n'avais pas la moindre idée de ta tête ou de ton nom. Donc ça veut dire que tu avais vu mes vidéos, mais tu regardais pas ma tête. Donc voilà, j'écoutais ce que tu disais. Bah, c'est pas le principe de la radio? Si, bah alors du coup, ça s'appelle pas une vidéo. Bah, c'était en vidéo, mais c'était pour la radio. Ah, bon, tu voyais quand même. Tu voyais quand même un peu ce qu'il faisait, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Ah oui, au moins j'étais tombée déjà sur une vidéo, donc c'était pas un random total. Mais sérieux, mettez-vous à Twitter, les mecs, quoi. Mais il est sur Twitter. Mais tu rigoles ou quoi? Je suis sur Twitter. Mais c'est parfait. Bah, j'aime bien parce que j'aime bien la bagarre, moi. Mais c'est bien alors. Bah, c'est parfait, on va bien s'entendre. Ouais, bah, évidemment. Donc voilà, donc Guillaume il fait des chroniques de mauvaise foi totale, il va sur le marché du 16e, il demande aux gens de droite, alors comme ça vous n'êtes pas de gauche, et eux ils font non c'est dégueulasse, et lui il se moque d'eux. Et après je les diffuse, ouais, c'est ça. En gros, c'est facile, hein, c'est facile. C'est facile, c'est bien payé. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, parce que c'est pas très loin. Bah non, la radio c'est dans le 16e. Exactement. C'est impeccable. Je conseille à tout le monde de faire ça. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par... toi, Nat, tu n'y es pas allé en manif aujourd'hui? Alors non, moi je me suis tuée à tenir debout tout le projet qu'on avait mis en fait. Et du coup, depuis 10 heures, sans faire la moindre pause pour aller manger, je me suis occupée de la modération, je me suis occupée des réglages, je me suis occupée des interviews, j'ai tout fait. Je pense qu'il n'y a plus une seule casquette qui peut pas m'aller. Ok, bah écoute, j'ai envie de commencer par te dire merci. Gratuitement ou pas? Gratuitement. Et ben voilà, c'est ça c'est l'avenir, ça c'est bien. Ça, Macron, il sera fier de toi. Moi, je suis payée en passion. Il n'y a pas besoin de payer les gens. Mais évidemment, c'est ça qui fait la beauté de ce que tu fais. Moi, j'ai traversé la rue et j'ai trouvé une chaîne Twitch, tu vois. Voilà, ben ouais, mais t'as tout compris, quoi. Il faut vraiment que t'expliques ça au maximum de gens. Merci. Et moi, ce que je voudrais expliquer au maximum de gens, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait gratuit, puisque pour l'instant, on a déjà récolté 12 411 € pour la caisse de grève intersyndicale
et on va leur verser, à mon avis, on va essayer de monter au maximum jusqu'à au moins dimanche. Ouais, mais ça, c'est le Téléthon, c'est des promesses de dons, ça, c'est les trucs. Après, les gens, c'est comme Bernard Arnault et Notre-Dame, tu vois. Ils vont Non me mais filer 10 t'inquiète, en balles à vrai, la tout est fin. linké à mon PayPal, mais on va pas le dire, quoi. Je savais qu'il y avait une arnaque. De toute façon, les cagnottes de gauche, je commence à connaître. Et alors, sachez qu'à partir du moment où on leur a filé du pognon direct sur leur RIB, on repasse pas par un autre intermédiaire que YouTube sur lequel on est déjà. Voilà, je fais un petit topo transparence, la vie de dev. Ça a peut-être été fait dans l'après-midi, je sais pas, mais Ah oui, ça, on n'a ça, pas ça- arrêté, hein. On n'a pas arrêté de le rappeler. Et Ouais, tu fais bien de le dire. je m'en fous, je le refais. Ça va direct pour eux. Et eux, en gros, dans les 48 heures, ils vont le reverser à des grévistes, qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués. À partir du moment où ils ont fait 2 jours de grève, ils peuvent appeler les gens qui tiennent la caisse et leur dire on a fait 2 jours de grève et on est tant en nombre. Et ils vont leur filer le pognon. Et eux, ensuite, ils vont voter entre eux en AG. Comment ils le répartissent le pognon? Est-ce qu'on file un peu plus pour un tel, c'est une mère célibataire, un tel, c'est un cadre et d'habitude il touche plus, j'en sais rien. Mais c'est eux qui se démerdent après, c'est autogéré chez eux, mais ils vont recevoir le pognon. En gros, le pognon que vous allez donner aujourd'hui, demain, dimanche, et on vous encourage à le faire, et samedi, du coup, il va être dans la poche de gréviste mercredi à tout péter, quoi. Voilà. Donc c'est Mais pas. attends, c'est hyper bien parce que moi, j'ai fait 15 jours de grève là. Je vais vous envoyer un petit message. Ouais, bah tu nous envoies un chèque, pas de problème. Ben non, c'est l'inverse. Ah mince, J'ai bien tout j'ai pas compris. réussi à Bah ouais. m'interrompre. Bah, Non, mais en vrai, vous pouvez à France Inter, et bon, là, on parle de toi, mais on parle aussi des techos, on parle aussi des, je sais pas, des documentalistes, et on va le développer après cette question, mais en effet, ils peuvent le faire, et s'ils le font, eh ben, ils seront bien reçus, et on va leur verser enfin, pas nous, mais ouais, non, mais c'est trop cool le d'avoir pot fait ça. commun, voilà. Bien joué, Surtout, les amis. on n'a pas inventé la caisse de grève, hein, pour le Bah coup, ouais. elle fonctionnait déjà à l'époque de la loi travail, et Ouais. elle fonctionne encore, et voilà. Et à l'époque de la loi travail, ils avaient levé jusqu'à, je sais plus, 500 000 euros qu'ils avaient comme ça redistribués, machin. Là, on a démarré la grève avec plus de 150 000 euros de côté, mais qui vont partir très vite parce qu'il y a beaucoup de Ouais. monde en grève. Donc, il faut continuer à nous aider, à les aider. Voilà. Donc, Impec. et c'est ce que tu fais aussi en étant là, Guillaume, merci. Mais toi, Non, mais en cool. plus, tu as ce double statut, c'est que tu es aussi en grève. Depuis combien de temps? Eh ben, ça fait 15 jours, enfin, c'est la fin de la 2e semaine, quoi. Nous, on a pris un petit peu d'avance parce qu'on a un plan social, figure-toi. C'est pas vrai. Eh ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils virent pas 200 personnes, ils virent 119 personnes. Oui, Ah j'ai oui, vu bah C'est ça un va peu alors, prix c'est pas 200 psychologique, personnes. quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est vraiment le. Ouais, c'est Je vraiment crois le. qu'au début, ils avaient prévu 204 et ils sont ravisés. Ils ont dit ça passera pas. On va mettre 199, ils vont pas le voir. Et Non, donc, ouais, c'est assez tendax parce que eux, ils jouent sur le fait que c'est des départs volontaires, mais de toute façon, même si c'est des départs volontaires, rien au fait que le même boulot devra être fait par moins de gens après. Donc, ça va forcément jouer sur la qualité du travail. Et c'est exactement le même principe que toutes les cases de service public, à savoir, on donne moins de thunes, ça marche moins bien et on revend aux copains, quoi. Mais alors, comment ça se fait? Parce que vous avez quand même, il faut le rappeler, parce que des gens comme Nat, par exemple, ne suivent pas nécessairement Ah, moi je suis perdu depuis 10 minutes là. Bon, bah voilà, l'actu média quand même de cette rentrée, c'est qu'à chaque rentrée, on fait un petit briefing sur quelle radio est en tête ou pas, de la Ouais. matinale, voilà, machin, tout ça. Et France Inter et France Culture, d'ailleurs, ces 2 chaînes du service public ont cartonné et sont toutes les 2 en progression d'audience. Bon, alors France Inter, ça, tu pourras peut-être m'expliquer. France Inter et RTL réclament l'un et Ouais. l'autre Ah, la première place pour la matinale ou je sais Non, pas je suis quoi. incapable de t'expliquer. C'est vraiment très très compliqué. Ils calculent pas de la même manière. Il y a par tranche, par vague, par auditeur qui passe, selon s'il passe 5 minutes ou 10 minutes ou le moment où il passe. Donc c'est un bordel sans nom ce truc. Mais en gros, oui, on a augmenté les audiences, ouais. Ah, surtout France Culture, parce que France Inter, nous, on n'est pas trop touché par ce fameux plan. Mais France Culture, ils morflent, ouais. Je crois qu'ils ont pas mal de réalisateurs qui sont sur le carreau et de réalisatrices. Donc, il y a un côté qui est, enfin, l'ironie du bordel, c'est que c'est un système qui joue sur le mérite, quoi. C'est-à-dire, plus tu as des bons résultats, et bien plus tu es récompensé. Et si tu n'as pas des bons résultats, on te tape sur les doigts. Et là, ils respectent même pas leur propre logique, quoi. C'est Ah oui. l'hypocrisie du truc, elle est là, tu vois. Comment Donc, colère, donc on n'était pas content. Et alors, la meilleure façon de le montrer, c'est de bloquer l'antenne. Il y a juste un truc, mais je pense qu'on aura le temps de le développer sur les chiffres, parce qu'on entend beaucoup, tu vois, il y a même eu une dépêche AFP qui est tombée tout à l'heure.
je crois que j'ai vu 4% de grévistes à Radio France. Donc tu te dis, putain, mais en fait, personne n'est en grève. Mais c'est parce qu'en fait, pour bloquer l'antenne, pour pas qu'il y ait émission, il suffit parfois qu'une grève. Et quand c'est le cas, bah, les autres, ils se mettent pas en grève. On récupère le pognon et on le file à la caisse de grève. Alors, on Ce n'a qui pas entendu explique- parce que ça a micro coupé. Il suffit parfois que quoi? Il suffit parfois qu'une seule personne dans une émission se mette en grève. Si la personne qui réalise l'émission se met en grève, il n'y a pas d'émission. Donc dans ce cas-là, les autres se mettent pas en grève. On garde le salaire et on le refile à la caisse de grève. D'accord, donc ils sont payés quand même, ils ne sont pas comptabilisés Exactement. comme grévistes. Juste, il Ouais. n'y a pas l'émission. Il n'y a pas d'émission, donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'émission, que l'antenne, ce soit la fameuse playlist France Inter. Ça nous suffit, ce qui explique que le taux de grévistes, le chiffre correspond à rien. Donc déjà, il y a ça, et il y a des gens qui bossent pas, les gens qui ont une émission, j'en sais rien, moi, le dimanche, bah, ils bossent pas le mardi. Donc un taux de grévistes le mardi, ça n'a aucun sens, en fait, tu vois. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le taux qui vous donne l'AFP et la direction de Radio France, en fait, parce que les chiffres qui viennent de la direction, n'ont aucun sens, en fait. Ça ne sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Ah, tiens, puisque tu parles de la direction, alors je me rappelle du nom de la directrice de France Q, c'est Sandrine Trainer, je crois. Ouais. La directrice, Laurence Bloch, c'est Laurence Bloch, la De directrice France Inter, ouais. de Ouais. France Inter. Et la directrice de Radio France, c'est qui déjà? Sybille Veil. Sybille Veil, voilà, c'est ça. Sybille, ouais. C'est ça. Grande famille française, etc. Haute fonctionnaire, placée Ouais. là. Est-ce que selon toi, elle a été placée là aussi pour faire ce sale boulot Oui. de saigner qui était prévu? Évidemment. Ouais, c'est sa fiche de poste, c'est ça en fait, quoi. C'était la fameuse transition numérique et virer des gens, quoi. Donc c'est évident que c'est pas, tu vois, elle c'est une cost-killeuse, quoi. Donc on lui dit, t'es là, il faut faire ci, elle fait ça, quoi. Donc ça sert à rien de dire Sybille Veil démission, par exemple, parce que de toute façon, que tu mettes n'importe qui, il aura la même mission. Donc Oui, ça aurait pu être Mathieu Gallet, quoi. ouais, ça aurait pu, oui, carrément. D'ailleurs, à l'époque de Mathieu Gallet, on peut y revenir, parce Ouais. que tu étais déjà là, toi. Il y avait Ouais. déjà eu une grosse grève qui se cumulait en plus avec des travaux, je crois. Est-ce que tu peux nous rappeler même cette période-là? Ouais. Bon, en fait, il n'a pas eu de bol, le pauvre Matou. C'est qu'il y avait non seulement ça, il y avait un plan de départ aussi, mais il y a l'affaire qui est sortie dans le Canard enchaîné, comme quoi il avait refait faire la moquette de son bureau et les fameuses boiseries en palissandre. Donc voilà, C'est les même gens pas c'est quoi. c'est quand même compliqué. pour lui. Palissandre, on dirait le nom que tu mets, tu sais, tu fais un perso, c'est une elfe, Ouais, c'est une elfe magicienne, elle s'appelle Palissandre. C'est Palissandre, ouais, ou une duchesse, la duchesse de Palissandre, ouais. Et donc il y avait, voilà, les gens se sont mobilisés assez rapidement parce que bon bah là il y avait en plus de la symbolique, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment le bureau du roi qui avait été refait pendant que les gueux ils dormaient dans les écuries, quoi. Et donc il y avait eu grosse grève, ouais, il y avait même eu plus d'un mois, je crois que nous on était un mois sans émission. Et c'était notre première année avec Charline et Alex, donc ouais, c'était assez folklore, ouais. Et déjà à l'époque se posait la question, alors voilà, tiens, ça c'est con comme question, mais se posait la question des chœurs de Radio France et de l'orchestre, Ouais. machin. Pour Ils les voulaient auditeurs, carrément virer un orchestre, hein, je crois. oui, c'est ça. Ouais. Radio France a 2 orchestres. Ouais. Voilà, ils se disent bah pourquoi 2? Ouais, la logique, bah attends, c'est bon, on n'a pas besoin de 50 violons. Regarde, moi Non, j'ai mais 0 parce qu'il y a un- orchestre, je vais très bien. Ah ouais. Oh, pas besoin finalement. Non, ouais, c'est vraiment. Alors, bah, il y a 2 orchestres. Après, ça faudrait vraiment interroger les gens qui bossent à l'intérieur parce que ils te diront ça avec plus de précision. Mais il y a un orchestre qui part souvent jouer en tournée. Puis l'orchestre de Radio France, les orchestres de Radio France, c'est des réputations mondiales, quoi. Donc, bah, des fois, ils sont tournés au Japon. Donc, voilà, il y a un autre orchestre qui est là. Donc, en fait, c'est utile qu'il soit 2. Et encore une fois, ça fonctionne, tu vois. L'auditorium, il est blindé tout le temps. C'est pas comme si c'était 2 pauvres orchestres qui attiraient personne. Donc, il y a Oui, parce vraiment une que plus-value dans le truc. et là c'est pas vrai que pour les orchestres et les chœurs de Radio France, mais on peut le dire peut-être pour les Parisiens qui sont là. Radio France organise quand même aussi souvent des événements ouverts au public. On peut Ouais. alors même pour être déjà rentré dans la maison de la radio, même s'il faut admettre que tu as des contrôles, genre on te demande c'est qui exactement ton père, ta mère, Ouais, c'est un peu tendax parfois, ouais. voilà, avant d'en rentrer, mais il y a quand même quelques événements ouverts. Ah non, mais il y a des il y a- événements ouverts tout le temps, il y a des concerts tout le temps, hein. Ouais, à l'auditorium, il y a des concerts vraiment toutes les semaines, tout le temps. Donc là, c'est des concerts publics en fait, hein. C'est pas que des enregistrements pour être diffusés. Même il y a un grand studio qui s'appelle le Studio 104 où il y a là où il y a les concerts de Catherine Ringer, je crois, il y a 15 jours. Enfin,
Je sais pas, tout le temps, il se passe tout le temps des trucs, quoi. Et c'est tout le temps blindé et ça fonctionne très bien, tu vois. Donc pour La toi, question est pas ça fonctionne plus, mince. Donc effectivement, il y a moins de rentrée d'argent. Donc effectivement, il faut se poser la question. oui, c'est pour ça que je commençais par les audiences, parce que Mais ouais. c'est Chomsky qui dit il y a même un docu sur Netflix où il y a Chomsky dedans, qui dit notamment ça, pour tuer un service public, commencez par lui couper les vivres. Ouais, c'est ça, Et c'est ce que je disais. Bah, ensuite, ouais. vous aurez un truc qui marche pas, Ouais. et ensuite vous pourrez dire bah ça marche pas, donc pourquoi ça resterait public? Ça pourrait tout à fait être filé au privé. En plus, ça marche pas, c'est sans doute pas à l'État de s'occuper de ça, vu que ça marche Exactement. pas. Bah, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, leur stratégie, c'est toujours les mêmes en fait, là. Donc c'est désespérément répétitif cette histoire. Sauf que là, ça cartonne. Et on coupe, mais du coup, la méthode se voit. Ça Et en cartonne, fait, le problème, et c'est on qu'elle leur se coupe voit. les fonds, Ouais. alors que ça cartonne. Donc on va bien Ouais. voir que ça va bien moins bien marcher avec moins de moyens, c'est sûr. Ben oui, mais pourtant ils le font quand même. Après, c'est une idéologie, hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, hein. Donc l'idéologie, là, est-ce que c'est... Alors Macron, je sais pas, t'as sans doute suivi ça, parce que toi, t'aimes bien les petites phrases de Macron. Ouais, j'aimerais. Mais Macron, il a chié sur le service public du visuel Voilà, dès ouais. qu'il est arrivé Alors, au pouvoir. ouais, là c'est de l'ordre, je vois ce que tu veux dire, c'est de l'ordre de l'interprétation. Moi, perso, j'interprète ça comme une petite vengeance, quand même, perso. Parce que en plus, les économies qu'ils demandent, dans un budget, c'est rien du tout, quoi. Je crois que c'est 60 millions. Faut regarder le budget, la redevance, mais je crois que ça se chiffre en milliards. Donc vraiment, c'est de l'ordre de la petite vengeance voilà, de mecs aigris. Et évidemment, oui, il avait dit cette phrase. Le service public, l'audiovisuel public est la honte de la République. Ouais. Oui, Il l'avait dit en off, mais bon, voilà. Mais c'est hardcore quand même. C'est quand même Ouais, vachement hardcore. Bah, France Culture, par exemple, je pense qu'il déteste cordialement ce qui se dit à l'antenne, parce que évidemment, ça remet en question toute son idéologie et ce pourquoi il est là, quoi, sa légitimité, quoi. Et en plus, ça marche de plus en plus. Les gens écoutent de plus en plus et se disent ah ouais, c'est pas con. J'avais pas vu ça comme ça. T'es un auditeur un peu de France Culture, toi? Non, pas trop, parce que comme je fais les chroniques tous les jours, j'écoute même pas France Inter. J'écoute très très peu la radio. Oui, ça, Parce moi que- non plus, j'écoute pas France Inter, mais enfin. Mais France Cul, quand même, il y a eu, en effet, j'ai eu l'impression, moi, alors, je sais pas si tu as eu peut-être des échos, même si toi, t'écoutes pas toi-même, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'avec le départ de Brice Couturier de la matinale, il y a quand même des émissions assez sérieuses, dans lesquelles, du coup, on entend plus de chercheurs que de... Ah oui, c'est du temps long, ouais. T'as le temps Voilà. de développer une idée, ouais, bien sûr. Ouais. Puis le casting des invités est pas du tout le même que ce qu'on va entendre, par exemple, à la matinale d'Inter, machin. Non, On va bien sûr, entendre ouais. beaucoup plus plus de pointu, chercheurs, Ouais. plus pointus et plus sérieux, donc moins de charlatans de l'opinion qui vont sonder l'opinion publique à coups de grands chiffres, on sait pas trop comment, et plus de gens qui, s'ils ont un truc à dire sur tel groupe social ou machin, c'est qu'en fait, soit c'est des sociologues, soit ils ont écrit un bouquin sur le temps long, sur le truc, machin. Donc, en fait, si je pars manger, ils vont le remarquer, vous pensez? Enfin, moi, j'ai rien fait. Je sais pas, essaye, on va voir. Pas nécessairement. Donc, pour toi, même maintenir ce... Parce que moi, je reste quand même assez sur le cul du niveau de qualité de certaines émissions de France Q, parce que bon, j'imagine que les coupures de budget ne vont pas affecter l'émission de Finkielkraut. Non, ouais. Excusez-moi, je vous coupe parce que j'ai Malheureusement. quelque chose de très important à dire. Je trouve que Oui, France Q, oui. c'est vraiment un bon surnom. Voilà, Ah c'est oui, tout. Ouais. Vous pouvez enchaîner. Ouais. Mais même Alors, là-bas, ça ils peut appellent ça être, comme ça. C'est Ouais. vrai, c'est Ça peut génial. être un surnom un peu déceptif quand tu sais vraiment pas de quoi on parle. Ouais, bah si tu t'attends à certains trucs, oui, ça peut donner des ambitions qui derrière ne se suivent pas, malheureusement, ouais. C'est ça. Ou alors, faut imaginer Alain Badiou en slip. Mais après, Ça ça serait un dépend de tes magnifique parti fantasmes. politique. France Q. Ouais, non, mais c'est vrai. À la Patrick Sébastien, je pense qu'il Ah a, bah il là, a oui. déjà un peu Ah, tenté il le faut lui truc. proposer. Hein? Ah, tu connais S'imaginer- Patrick Sébastien, Ouais. donc. Putain, tu Ah le oui, connaissais ça, pas et je tu connais, connais oui. Patrick Sébastien. Parce que je Ça, on connais, est peu de choses, on hein. fait tourner les serviettes. Ah ouais, quand même, la base. Voilà. Ok, tu connais tes classiques. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà, on ne parle pas de Brice Couturier turgescent, on parle du service public de l'audiovisuel, d'un Exact, truc quand même ouais. assez... Franchement, moi je suis assez fier. Alors souvent, la comparaison directe, elle est avec la BBC. Oui. Parce que... D'ailleurs, ils vont nous le Mais- ressortir parce qu'ils veulent faire la fameuse holding. Là, ils veulent regrouper Radio France et France Télé. Donc, ils veulent faire vraiment la BBC en France. Donc ça, on va en bouffer aussi, là. Ouais, parce que pour l'instant, ça suppose aussi... Alors, par exemple, il y a les flash infos de FIP qui vont sauter. C'est ça, hein. Ouais.
Ouais, alors en province, ouais. Avant, il y avait des antennes FIP en province et pas, enfin, moi, ce genre de truc, ça me touche parce que moi, je viens vraiment de la campagne profonde, quoi. Je viens du fin fond de la Haute-Saône. Et c'est vrai que voilà, c'est des trucs qu'on capte. Enlever les Ah, grandes ondes, on avait gueulé aussi. Enfin, on avait gueulé avec nos petites voix d'humoristes, avec nos voix de rigolo, quoi. Parce que les grandes ondes, c'est pareil. Moi, quand j'étais gamin, je captais que la radio avec les grandes ondes. Et ils l'ont viré pour des raisons de budget, comme d'habitude, quoi. je crois pas que nos jeunes, là, ils connaissent la différence entre FM et grandes ondes, mais les plus âgés, peut-être. Je sais pas, Nat, Bah, en fait, FM et c'est grandes très con. C'est juste que tu peux capter la radio à des endroits où vraiment il n'y a pas d'antenne, où c'est vraiment la zone. Et ça diffusait même à l'étranger. Charline, elle écoutait par exemple France Inter avec les grandes ondes, quoi. Et puis, il n'y a pas que FIP. Donc, on savait déjà à l'avance que alors là, c'est au-delà de Radio France et même le service public d'audiovisuel, on savait que France O allait sauter, Ouais. que France 4 allait sauter aussi, parce qu'elle n'avait pas su trouver son identité ou je sais pas quoi. Ouais. Bah là, bon, là, ils se cachent derrière les audiences en disant que ça fait vraiment pas beaucoup d'audience. Et donc, Et voilà, le truc, c'est que quand ça en c'est fait une aussi, ils dynamique, en coupent fait. quand même. Donc, Oui, de toute façon, oui. Tu vois que c'est une excuse et qu'ils ont juste envie de filer moins de thunes. c'est Ce ça. qui est assez dingue, vraiment, si tu prends au niveau macroéconomique, c'est que les gens à qui tu files du pognon et un boulot, ils vont pas aller planquer en Suisse l'argent, en fait. Ils vont le redépenser au bistrot du coin, en achetant des vêtements, des loisirs pour leurs gamins. Donc, ça fait marcher l'économie. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun putain de sens de faire ça, quoi. Il y a un truc qui pose souci à Franck Riester, donc notre ministre de la Culture. Ouais, ça, faut le rappeler, par contre. Oui, parce que personne qui C'est est... possible qu'il soit moins connu que moi. Voilà, bon, Franck Riester, Ouais, Francky. il sait pas à quoi on va adosser la prochaine taxe, parce que pour l'instant, on payait notre redevance avec la taxe d'AB. Et Macron a Exact. décidé de couper la taxe d'AB parce qu'il avait promis ça, hein. Ouais. Puis comme ça, il peut Et dire que c'est un impôt en moins, bah, de type patata. voilà, donc du coup, on sait, il y a des pistes, vous savez, comment on va financer le service public de l'audiovisuel sans redevance. Bah écoute, il veut pas couper la redevance, mais il a déjà enlevé 1 euro. Alors ça, c'est vraiment, tu vois, c'est que des petits trucs symboliques, vraiment pour faire chier, quoi. Donc il a enlevé 1 euro sur la redevance, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, alors est-ce que tu sais pourquoi il a enlevé 1 euro? À part la symbolique de faire chier le monde, non. J'ai pas vu sa justification, j'ai pas vu les éléments de langage associés. Figure-toi, c'est abracadabrantesque, hein, Ouais. comme aurait dit l'autre. En Ouais. fait, il a enlevé 1 euro parce que les recettes là de la redevance de cette année-là, finançaient tout à fait le service public de l'audiovisuel, mais vu qu'il y avait des coupes budgétaires, en fait, ça finançait trop le Ah oui, service public de d'accord. l'audiovisuel. Comment Ouais. on peut Trop trop de thunes, financer quoi. quelque chose? Bah, Ouais, non, mais parce qu'ils étaient partis sur un délire de coupe budgétaire, donc ils étaient partis sur le délire de donner moins à tout le monde, ils avaient commencé les coupes, et là ils se sont dit, ah merde, il y a l'argent qui arrive, on l'a l'argent. Bah attends, on va en demander moins. Non, ça c'est surtout, fou, ils tu ont vois. rendu Ça un c'est euro, vraiment tu vois, fou. 1 euro par personne. On dit, ah bah merci, on sait pas Ouais, quoi faire de tout ce pognon, quoi. ça C'est- fait pas énorme, mais symboliquement ça veut dire, en fait, vous manquez pas de pognon, c'est Non, juste bah que vous non. avez décidé d'en donner moins. Ouais, c'est ça, en fait, c'est encore une fois de l'idéologie et des fausses excuses, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu symbolique, parce que c'est vrai que la lutte Radio France, on se dit, bon, bah, c'est les gens, ils font de la radio, ils se plaignent, mais bon, ça va quand même, tu vois, c'est cool. Mais en fait, c'est symbolique et ça correspond à ce qui va se passer ailleurs, partout, ce qui se passe déjà, quoi. À savoir que quand ils te donnent la justification de la rentabilité, c'est pas vrai, en fait. C'est pas ça, en fait. Bah Donc, c'est non, ça puis qui est depuis important à piger. quand tous les services publics ont vocation à être rentables, c'est vrai, Oui, l'école en n'a pas plus. vocation à être Ouais. rentable, ça Bah a non, puis aucun après, sens là, de il le faut mettre. rediscuter de ce qu'est la richesse d'un pays. Enfin bon, bref, là, ça nous emmène un peu plus loin, mais il faut être attentif à tous ces petits trucs-là, parce qu'ils font plus trop de trucs de bourrin comme ça, ils arrivent plus face à face, mais par contre, ils font des petits trucs petit à petit, des petits plans ils appellent ça des plans de sauvegarde de l'emploi en plus quand ils virent des gens. Ça, c'est quand même très très marrant. Ouais, alors, je voulais aller plus loin pour te demander un peu, toi, ton rapport au service public, parce que tu as quand même la chance de bosser dans un service public, pas dans le sens des avantages que ça suppose, parce que toi, t'as pas non plus un statut de fonctionnaire, je sais pas quoi, hein, tiens, tu peux nous préciser ton statut, parce que toi, t'es plutôt à la piche, ouais, t'es au coup par coup. Non, là, j'ai un contrat, ce qu'ils appellent un contrat de grille. J'ai un CDD jusqu'en juin, quoi, de 10 mois, quoi, de septembre à juin.
Ce qui est assez, pour un chroniqueur, ce qui est quand même un peu le Graal, hein, quand même. Oui, c'est Parce que sinon, avant, pendant 2 ans, j'étais à la pige, donc je faisais 2 chroniques par semaine, et vraiment, c'était à chaque fois, j'avais un contrat, quoi. Donc, ils Oui, appellent parce ça que des CDDU. Quand vous entendez parler de CDDU, c'est les CDD d'intermittents. Ils appellent ça des CDD d'usage parce que c'est un peu spécifique pour les intermittents, quoi. oui, parce que quand je t'ai connu, tu me parlais d'être payé, t'étais payé au coup par coup à l'époque, mais c'est plus le cas maintenant. T'as Non, atteint le maintenant, grade de chroniqueur gold. Chroniqueur. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, j'ai un contrat jusqu'à juin, ouais, fin juin. Ah, je t'entends Désolé, plus. petit silence Ah. parce que je roulais ma clope et donc à un moment Ok, faut d'accord. lécher. Putain, j'ai pense- paniqué, je me suis dit merde, il faut que je parle, il faut que je Moi parle. aussi. Pois chiche. Mais attends, parce qu'il vient de se passer un petit don de 500 balles quand même là, qui a monté un Waouh. peu le, voilà. Oh Donc on a envie putain. de C'est pas mal. féliciter, de remercier les gens qui vont aider. Peut-être peut-être des grévistes à Radio France, peut-être des documentalistes. Et là, tu vois comment je suis le roi de la transition. Ah, Peut-être des je documentalistes. pense qu'il va ouais. Habilement, il va amener la discussion sur les documentalistes. Ça, c'est fort. Parce que figure-toi que ça fait partie des postes qu'on va supprimer prioritairement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de. Ça sert à quoi les documentalistes concrètement, surtout à France Q, j'imagine. Il faut, ouais, un peu partout. Il faut juste piger comment fonctionne une émission, parce que ouais, c'est vrai qu'on entend que les gens qui sont à l'antenne, mais par exemple, nous, notre émission, qui est quand même une émission de divertissement et qui ne demande pas quand même énormément de recherche par rapport à des émissions de France Culture, il y a quand même des gens qui doivent chercher des sujets. On a 3 sujets par émission, qui doivent chercher des sons pour illustrer ces sujets, caler les invités, choisir les invités, caler les invités, et puis après, réfléchir au contenu éditorial de l'émission. Donc, on le fait un peu tous ensemble, mais dans le bureau, en tout, on est 6 quand même. Donc, pour une petite émission comme la nôtre, parce que je dis petite, parce que ça demande pas un gros travail d'investigation et d'enquête, quoi. Alors, quand c'est des émissions de France Culture avec un sujet spécifique, oui, il faut des gens qui fassent des recherches, qui trouvent les meilleurs spécialistes dans tel ou tel domaine, les caler, travailler les questions, un angle pour l'interview. Enfin, il y a du taf, quoi. Il y a vraiment du taf. Donc, pour une émission qui peut être un face-à-face à une personne qui pose des questions et une autre qui répond, mais derrière, il y a peut-être 5 ou 6 personnes, mais qui bossent vraiment, quoi. Attends, en tu veux dire que quand Salamé elle reçoit Piketty, elle a pas lu son livre à chaque fois? Je sais pas, je me prononcerai pas parce que là, je botte pas en touche, c'est juste que je sais pas trop comment elle fonctionne. Oui. C'est possible que Salamé, elle le lise, hein, parce qu'elle est là-dessus, elle est assez pro, quand même. C'est une intello. Ouais. Mais ouais. Mais quand c'est une émission, j'en sais rien, sur un sujet très spécifique sur France Culture, ouais, il y a des gens qui bossent, quoi. Et Donc, si tu enlèves le poste de documentaliste, en fait, eux, leur argument est de dire, maintenant, tu tapes sur Google directement et puis tu nous fais pas chier. Alors qu'avant, documentaliste, c'était des gens qui allaient fouiller dans les archives, qui faisaient le taf jusqu'au bout, quoi. Qui prenaient les sources, puis qui prenaient les sources des sources et les sources des sources. Donc, c'est pour ça que tu as une qualité sur France Culture que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est parce qu'il y a ce travail-là, en fait. Donc, si dans les émissions, tu leur dis, vous faites pas chier, vous allez sur Wikipédia, tu vas retrouver Koé, il aurait fait la même chose, si tu veux. J'ai rien contre Koé, mais c'est pas les mêmes types d'interviews. Voilà, Donc, moi c'est j'ai là où envie tu de. vas perdre en qualité. Tu vas dire, finalement, je vais pas écouter l'émission de France Culture, parce qu'à mon avis, ils vont dire la même chose que j'ai entendu sur une émission sur YouTube ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, Oui, pour j'ai résumer, envie j'ai de essayé dire- de pas être trop chiant, mais de vous expliquer le truc, quoi. Non, c'est très bien expliqué. J'ai envie de prendre un parallèle pour les gens qui écoutaient pas la radio, mais qui voient vite def ce que moi j'ai pu faire sur Internet et qui préféraient, par exemple, quand je faisais mes chers contemporains par rapport à Ouvrir les guillemets, Ça, c'est c'est un que mes sacré chers boulot, putain. Moi, je contemporains, préférais 36 j'y 15 passais 3 mois. Ouais, alors là, j'ai passé autant de temps qu'Ouvrir les guillemets, mais Moi, je préférais Norman fait des vidéos, mais on m'a dit que Yes. c'était pas toi, j'étais hyper déçu. Oh. t'as vu les bilingues? C'était trop drôle. Moi, j'attends celui sur les profs quand même. Celui sur le caca, c'était cool. Des heures de documentation, Voilà, on se là, il y rend a pas du temps. compte. Non, pardon, on t'a coupé pour dire des blagues, mais ouais, oui, il y avait du boulot dans ce que tu faisais. Hein. Mais voilà, mais en fait, non, c'est juste pour dire qu'en gros, c'est du temps qui est invisible à l'antenne, Exactement. mais qui fait que tu vas trouver une archive, choisir. Mais pour trouver Ouais. une archive, en fait, il faut en regarder plein. Eh ben ouais. Et donc, c'est du temps de travail humain Ouais. Bah ouais. qu'on peut pas mesurer à l'antenne. Exactement. Voilà. Non, mais ouais, c'est vraiment ça. Et après, tu le ressens pas forcément dans l'émission, mais peut-être tu t'intéresses moins à cette émission parce qu'avant, elle te paraissait
plus pertinente, tu apprenais plus de trucs, puis petit à petit, tu t'en détaches parce que voilà. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'il y a 2 documentalistes qui ont été virés, quoi. Et avant de passer aux questions du chat, je voulais que tu développes, je sais pas ce que tu vas me dire à l'avance, mais sur toi, ce que ça te fait de bosser sur le service public plutôt qu'ailleurs, parce que bon, il y a d'autres antennes. Hein. Bon, on voit Europa Ouais. qui galère sa race, ça on a bien vu, mais il y a d'autres antennes. Tu pourrais aller faire le mariole sur d'autres antennes. Qu'est-ce qui fait que tu as peut-être, je sais pas, soit une fierté, soit un plaisir particulier à le faire pour le service public? Est-ce que ça compte vraiment, ça, dans la carrière de quelqu'un, et puis dans la manière dont il voit son travail, et il se voit lui-même quand il se regarde dans le miroir chaque matin, quand il se rase? Quand il se rase, ouais. Alors, moi, j'ai toujours bossé sur le. Moi, je suis plutôt comédien, j'ai une formation de comédien. Donc, quand je suis arrivé à la radio, je suis arrivé directement à France Inter. Donc, j'ai assez peu de comparatifs. La question qui se pose, c'est est-ce que je serais aussi libre ailleurs? En fait, je serais tenté de répondre non, mais j'ai pas trop la preuve de ça, en fait. Parce que je me dis, dans une radio qui est financée par la publicité, bah, si on commence à se foutre de la gueule de tel ou tel annonceur, peut-être qu'on va nous dire, bah non. Et moi, j'aime bien dans les salons pro aller faire chier Total, aller faire chier la BNP, tout ça. Donc peut-être que j'aurais pas cette liberté-là, et si j'ai pas cette liberté-là, je serais parti. Mais j'en ai pas, voilà, j'en ai pas la preuve puisque j'ai pas expérimenté le truc. Mais en tout Donc cas, la sur Radio liberté, France, moi, la liberté, je l'ai, quoi. C'est-à-dire que notre émission, elle est en direct, personne réécoute mes sons avant, personne relit ma chronique. Donc, moi, c'est ma garantie pour bosser dans un média. Donc ça, je l'ai, elle est complètement garantie. Et même au-delà de ça, parce qu'on est protégé, la directrice dont tu parlais tout à l'heure, Laurence Bloch, quand on fait une chronique devant un député le matin ou un ministre et qu'après, il passe sa journée à dire à son cabinet d'appeler pour gueuler, voilà, la direction nous protège toujours. Donc ça, c'est vraiment hyper précieux. Après, moi, ce que ça me fait perso, bah ouais, France Inter, c'est la radio qu'écoutaient mes parents. J'ai mes parents, ils sont à la retraite, mais ils étaient marchands de journaux. Il y avait toujours France Inter, donc ouais, il y a un petit quelque chose qui est de l'ordre du rapport à l'enfance. Et puis sur France Inter, il y a une tradition d'humoristes, de chroniqueurs, et surtout de chroniqueurs d'actu. Donc, bah oui, ça me fait plaisir de m'inscrire là-dedans, quoi. attends, les flagrants délires, vous avez fait une parodie, Ouais. enfin, pas une parodie, mais une reprise des flagrants délires l'été dernier, Ouais. enfin, non, avant, je sais plus. Ouais. Mais oui, c'était sur France Ouais. Inter qu'il y avait des proches qui avaient pu faire le tribunal des flagrants délires avec Louis Régaud. Ouais, donc tu as toujours eu cette liberté de ton. Donc, ouais, c'est chouette de s'inscrire là-dedans. Donc, oui, ça me fait plaisir, en gros, pour répondre à ta question. Bah, je veux féliciter aussi, il y a encore une autre personne qui a filé 500 balles. On doit être écouté Ouais, par des putain. CSP+. Tu vois, je ramène de la thune, hein, je ramène des gens qui ont de la thune. Tu nous ramènes des CSP+, putain. Tu nous ramènes des vieux. Mais voilà, c'est ça qui vous manquait, putain. Tu nous ramènes des gens de droite qui ont de l'argent. Mais exactement, mais c'est ça qui nous manque. Mais quand on a T'as un public t'as de droite, tweeté du coup. Mais la révolution, ça se fait toujours par la bourgeoisie, hein, de toute façon. Donc, voilà, on La Oh, il va révolution se se fait calmer, toujours par lui. la droite. Vous allez vous calmer, c'est Des pas du petites tout ça, on bourgeoisies. va en reparler, mais pas du tout. Ça se fait pas sans une partie de la bourgeoisie un peu fatiguée et dissidente. Voilà. Et qui change. D'accord, mais ça part pas de là en général. Ah, j'aime bien énerver Usul, ça c'est chouette. D'habitude, j'énerve toujours des gens de droite, du coup, c'est lassant. Oui, mais bon, tu viens d'Europe Écologie Les Verts. Je veux dire, ton parcours politique, c'est que tu pars plutôt de chez les écolos citoyennistes. Ah ouais, mais carrément, mais moi j'ai même voté écolo aux dernières élections. J'en suis pas sorti, hein. Un Jadot, quoi. Non, mais on vote pas pour une personne, évidemment. Attendez, on parlait bien de la maison de la radio tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je viens de rattraper le début, c'est bon. Dans 3 minutes, j'ai rattrapé tout le reste. Non, parce qu'en fait, apparemment, Va écouter demain... les podcasts. Voilà, non, mais alors, oui, il va falloir que je m'y mette. Non, mais en fait, apparemment, demain, à 9h, on sera à la maison de la radio, Usul. Oui. Pas moi, Et, toi Sonia Ah mais non, Devillers. mais c'est vrai, t'es pas là. Moi, j'y suis. Ah merde. J'en sais rien, tu peux y aller, toi? Oui, ouais, je pense que je vais y aller, ouais. Enfin, ça dépend, il y c'est a toujours la bien. grève des transports ou pas? Je sais pas. Ouais, il y a des chances qu'il n'y ait pas énormément de Je vais sortir la trottinette. métro. Mais allez-y, chez Sonia, c'est chouette. Ok, bon bah si tu nous confirmes, c'est des gens sympas. On va pas Mais se c'est des faire gens sympas. taper dessus. Ouais, ok, ça va alors. C'est des gens très sympas. Si je recommande, ça va, j'y vais. Je me porte garant. Parfait, c'est bon, Mais- j'ai la garantie. Et j'ai envie d'insister sur un truc parce qu'on a l'impression parfois que. Avant de prendre une question, d'ailleurs, écrivez des questions plutôt que de dire des conneries dans le chat. Bon, vous avez le droit de dire des conneries, surtout si vous donnez de l'argent à la caisse de grève. Mais
Il y a des gens qui ont parfois l'impression que le service public, c'est genre le service de l'État, et que l'État passe un coup de fil et ça passe pas, et puis machin. Ouais. Et moi, j'étais venu, du coup, j'ai fait un par Jupiter avec vous l'année Ouais. dernière, je crois. Et tu Oui, oui. nous as fait une chronique ce jour-là, je m'en souviens bien, c'était t'avais appelé un journaliste dans le Rif marocain. Ah oui, exact, oui, Tu t'en souviens de celle-là, Ouais, Julien? ouais. Et moi, j'avais trouvé ça très, très osé, parce que pas du tout, à mon avis, pas du tout en cohérence avec la diplomatie française et ce qui se passait au Quai d'Orsay. Et là, j'ai Ah envie de ouais, dire, ça, je m'en étais pas trop inquiété, je crois. Ouais. bah ouais, mais c'est Ouais. passé. Ah oui. Non, mais Donc, oui, quand je te dis qu'on a la liberté, de toute façon, ils savaient pas que j'allais faire ça, et puis après, c'est trop tard, de toute façon. Donc, là, Guillaume Meurice, j'ai envie de dire, est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile? on prit le contrôle de quoi? De l'asile? Ben, tu sais que c'est une question, c'est une super bonne question. Et pour teaser un peu comme un malade, je suis en train d'écrire, enfin de préparer en tout cas, parce que j'ai pas commencé vraiment l'écriture, un livre sur les bouffons, La figure du bouffon? la figure du bouffon. Ah, c'est bien Parce que ça. c'est hyper passionnant, et surtout, c'est exactement ma position aujourd'hui, quoi. Tu vois, quand on fait des chroniques avec Charline le matin devant un ministre, un député ou quoi, bon, bah voilà, on lui dit ses quatre vérités, on fait des blagues devant lui, voilà. Mais au final, on reste quand même à France Inter. Donc en fait, la structure a intégré sa propre critique. Et exactement comme à la... C'est Donc ça pose des questions hyper intéressantes. Et c'est du coup, marrant je peux parce pas que répondre j'allais là-dessus. j'allais rebondir sur ce que tu allais dire en mode c'est exactement ce que font les streamers aussi finalement être des bouffons. Alors ça dépend pas tous, Ouais. mais et je dis pas ça dans le sens négatif du terme, hein, mais les Non, streamers mais c'est un ça, peu en fait, les bouffons nouvelle génération 2.0 qui sont là pour distraire les gens sur plein de sujets différents quoi. bah ouais, puis même si tu critiques le pouvoir, bah, tu le fais sur YouTube, tu vois, tu ouvres sur Facebook, ou tu vas critiquer Facebook sur Facebook. Enfin voilà, ça Tu se veux mord un dire peu que la les queue. influenceurs sont des bouffons, mais dans le bon sens du terme encore une fois. Bah ouais, c'est ça en fait. Non, ouais, il y a une zone d'ombre qui est vachement intéressante, puis à traiter dans un bouquin, c'est passionnant quoi. Mais ouais, il n'y a pas des héros de la liberté d'expression d'un côté et puis des méchants de l'autre. C'est ça qui est intéressant quoi. Il y a encore des dons de malades, il y a eu des Oui. dons de 400 balles et tout, on en est à 14 626 € pour la caisse de grève. Moi j'ai Oh là halluciné, hein, là. moi je suis rentré. J'hallucine. Ah oui, bah, Bon, parce sur le... que legit, hier, on s'est tous dit, non mais attendez les gars, si on arrive à 1000 €, ce sera déjà incroyable. On a passé les 1000 € en 30 minutes. Je crois que c'était 30 Ah ouais. minutes. 10 minutes, 30 minutes, on a passé les 1000 €. C'était incroyable. Putain, on Vraiment. est sur une base, les gars. On peut Ah, très bien arriver au million à la fin de la semaine si on reste comme ça. ah oui, Bon, si on on est continue comme d'accord. ça. Si on C'est continue pas comme le ça. Téléthon. C'est pas le Téléthon non plus, mais dans le Téléthon, non mais il faut voir un truc, c'est dans le Téléthon, il y a des enfants de bourgeois qui sont malades. Donc ça veut Oui, dire que les c'est vrai. bourgeois, ils donnent aussi pour leurs propres enfants Ouais, quelque part. Alors que exactement. là, les bourgeois, ils donnent pas. On arrive à faire ça sans les bourgeois. C'est vrai. Ben, en même temps, tu sais pas, hein, t'as pas la C'est traçabilité. vrai. Peut-être qu'il y a quand même des bourgeois qui donnent, mais ils sont anonymes. Eh ouais. Voilà, des bourgeois pro-grève, des bourgeois Des bourgeois pro Le plus gilet. bourgeois à mon avis. prolétaire. À mon avis, c'est des bourgeois qui culpabilisent, qui se disent non, mais merde, ok, ouais, c'est vrai, pardon, je vous redonne. Bon, je cherchais dans le chat une vraie question, mais j'ai rien trouvé à part et sinon une bouteille à la mer pour les prochaines générations. Ah ouais, donc t'as vraiment rien trouvé, quoi. Non, j'avoue. Posez des questions, les gens. Est-ce que vous avez des questions? À 15 000, Nat rase le crâne d'Usul. C'est pas une question, mais moi je trouve ça bien. Ok, je trouve que c'est bien aussi. On Yes. peut pas, y a pas de train. Usul, on Je est tous peux d'accord. pas. La majorité est d'accord pour raser ta tête à 15 000. Ouais, parce que ça fait un acte symbolique. Ouais, mais attends, on met pas ça à 15 000 alors. Ah bah, On met ça à c'est- plus que ça. Bah Moi, je là, veux bien. Moi, je m'en fous. Je veux bien. Je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce qu'ils veulent. Voilà, pour la grève. Regarde, il y a je une fais question, oui, parce que je fais ton boulot, puisque tu sais. tout. Vas-y. Est-ce que ça arrive les politiques qui, je l'ai vu remonter, j'ai vu passer. Est-ce que ça arrive les politiques qui gueulent auprès de la direction? Ben ouais, enfin oui, ça arrive encore quoi. On a eu Richard Ferrand qui est sorti, on a fait une chronique avec Charline devant Richard Ferrand où Charline elle lui criait, on faisait les jeunes avec Richard Ferrand, on faisait style, on était fan de son œuvre et tout. Et Charline à un moment donné elle disait oh Richard fais-moi un abus de bien social. Il est sorti, il était furax quoi, il a dit je ne reviendrai plus jamais à France Inter et tout. Et évidemment 15 jours ou 3 semaines après il était là.
Mais après, ouais, c'est pas eux qui appellent, en fait. Ils font appeler leur cabinet et ils disent ouais, vous vous rendez compte, le quatrième personnage de l'État, nanani, nanana, maltraité, tout ça, tout ça. Bon, c'est des coups de pression, quoi. C'est de bonne guerre, on va dire. C'est fou comme Mais on arrive à Ouais, maltraiter des politiques avec des mots. Genre, et c'est vraiment alors très c'est très ça malin. aussi, tu vois. Et pareil, tu vois, pour revenir au bouffon, c'est pareil. C'est le rôle du bouffon, c'était de dire la vérité au roi, quoi. Mais c'était le Et seul qui pouvait pas se faire couper la tête pour ça parce que c'était ouais, c'est littéralement ça. son taf et il le faisait discretos. Exactement. Donc, en fait, c'est un peu ça, mais il servait aussi de catharsis pour les autres qui avaient envie de dire des saloperies au roi et que ça passait par lui. Et ben, Donc, il y a tout True un Story, il y a une truc. étude scientifique qui a été faite là-dessus. Je suis incapable de vous retrouver les noms Dis une exacts, étude mais américaine. voilà, oui, une étude américaine, américaine, on la fameuse. comprend. Ouais, une étude Non, pour le coup, américaine. c'est vrai, je l'ai lu dans un livre spécialisé sur l'humour et tout ça, mais je vais vous épargner les détails. Mais en gros, ça disait juste que l'humour est très souvent utilisé dans, par exemple, dans les entreprises par les employés pour se moquer des gens au pouvoir et que c'est ce qui leur permettait de supporter les conditions de travail Voilà, ouais, ouais, ouais. horribles. Du coup, oui, enfin, c'est exactement ce que tu dis, mais genre, il y a une étude scientifique qui prouve que les gens utilisent effectivement l'humour comme ça pour survivre, quoi. Et ouais, et même maintenant, les managers utilisent l'humour. Moi, j'ai fait toute une chronique sur le rire en entreprise. C'est vraiment le truc le plus glauque possible, quoi. Et ouais, parce qu'il faut que tout le monde soit de bonne humeur pour être productif, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que ça pose la question de pourquoi tu te marres. Si tu te marres pour faire Alors, plus de chiffre d'affaires, c'est le but est pas dingo, quoi. Hmm. l'inverse, c'est vrai. On peut aussi travailler dans la douleur. Il y avait une question dans le chat qui disait, est-ce que toi-même, ça va, transition encore une fois, mais tu vois, Ouais, c'est habile. je dois faire de la radio, place mon nom quelque part, hein, Sybille Veil, là, qu'est-ce qui est branle, et qui disait, est-ce que toi-même tu as parfois du stress quand tu reçois des politiques, parce que des fois tu fais des sketchs avec Charline le matin, je sais pas, Ouais. directement devant la gueule des politiques, est-ce que ça te fait particulièrement stresser ou est-ce que tu arrives à un palier où tu t'en branles Non, mais moi, je suis pas trop d'un naturel stressé de base, donc non. Mais le challenge est très rigolo, ouais, quand même, quoi. Je Bah, me souviens qu'on avait fait Fillon à la pire époque de Fillon. L'ambiance, elle était mortelle dans le couloir. Parce que tu sais, nous, on est dans le couloir où ils sont toujours entourés, ces gens-là. Donc, ils viennent à 5 ou 6. Ils faisaient tous la gueule et tout. Et nous, avec Charline, on s'était dit, la France entière rêve de dire à Fillon, rends l'argent. Il faut absolument qu'on finisse sur rends l'argent. Et on avait trouvé une pichenette à la con. Et c'était monsieur et madame, rends l'art ont un fils. Et c'était Jean-François, rends l'argent François. Bide total dans le studio. Mais nous, on était hyper contents En fait, moi, voilà comment je cogite. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais qu'un mec qui est devant François Fillon, pour prendre cet exemple-là, dise à François Fillon, quoi. Et vraiment, là, toute la France avait envie de lui dire ça. Et je trouve ça, c'est une petite mission qu'on se fait de dire, bah voilà, du coup, on va trouver un moyen, parce que notre taf, c'est d'être un peu rigolo quand même, d'essayer en tout cas. On va trouver un moyen de lui dire de manière un peu rigolote. Mais c'est pas du stress, mais le challenge est, oui, est peu rigolo quand l'invité est en face, quoi. Je sais pas, Après, tu as plein de types de réactions. Tu vois, la dernière qu'on a faite, c'était devant Sibeth Ndiaye, qui est la patronne de la com, tu vois, elle sait exactement comment réagir. Bah, elle s'est marrée tout le long à notre chronique. En fait, le mieux qui peut nous arriver, pour nous, c'est que l'invité rigole pas du tout. Parce que ça donne vachement plus de poids à ce qu'on dit. Donc ça, ils l'ont compris ouais, depuis et qui longtemps. quitte le studio, on l'a déjà vu, Ouais, ça. ouais, ouais. Mais ils le font plus parce qu'ils ont pigé que c'était contre-productif. Alors, il y a une autre question dans le chat qui demandait, bon, qui est en gros une variation autour du thème de peut-on rire de tout, mais peut-être Ouais. plutôt, je pense que la question c'était plutôt, est-ce que l'humour peut servir à tout faire passer? Attends, en parlant, voilà, je vais dire, c'était Mohan Tami qui disait, Mohan Tami Ja, bon, on s'en fout. En parlant d'humour, que pensez-vous de la phrase, oh, mais ça va, c'est de l'humour, après avoir balancé une saloperie? Ce qui est un peu une variation autour du thème Ah ouais, ouais. de tout. Est-ce que l'humour peut tout excuser et comment tu gères ça, toi? Dans quelle mesure tu te dépouilles? Non, non, c'est pas un argument, c'est de l'humour. Bah, en fait, c'est pas la question de l'humour et de la blague en elle-même, c'est la question de l'intention. Mais c'est un peu comme en droit, dans un procès, tu juges toujours l'intention et pas uniquement le fait. Donc, en fait, ça dépend surtout pourquoi tu fais la blague, d'où tu parles et qui l'a fait, quoi. il Moi, y je a dis pas toujours, tu vois. Clément Jovo Slofosmvis? Non.
Clément Viktorovic. Yes, Je lui, pensais à ça aussi. exactement, qui a fait Ah. toute une vidéo là-dessus où il prend exactement cette phrase et il explique pourquoi c'est un non-sens, enfin pas un non-sens, mais pourquoi ça n'a effectivement aucun poids en rhétorique, parce que c'est plus de l'ordre de la, Ah oui, de la- exact. La semaine de dernière, l'argument il a dû faire un truc fallacieux. comme ça. Voilà, pour Oui, oui, reprendre ces oui, mots. oui. Viktorovic, je suis incroyablement Viktorovic, désolée, je n'arrive Clément pas à le... Je suis Viktorovic. dyslexique, alors pour moi c'est juste plein de lettres Ah côte à ouais, côte non, et bah je suis dis Clément incapable de alors. lire ça. Clément, Clem, merci. Clem. Pour la petite anecdote, ça fait 2 chroniques qu'on veut faire un personnage fictif qui s'appelle Victor Klementovic. Ah, Et qu'à Ah chaque ouais. fois, on l'a coupé au montage. Mais Oh. c'est hyper bien, c'est drôle. Voilà, ça. il est sous le pied. Si vous êtes sur le chat, vous savez qu'un jour, ça va débarquer. Quand on aura moins d'idées que bon. les autres jours, vous allez vous taper Victor Ça Clément. arrive. Tu le connais, toi, un peu Ouais, Clément, c'est un copain, ouais. Et quand Ouais, est-ce qu'on voilà. l'invite sur ce plateau? On n'a pas d'ailleurs, Ah mais sur bah, ce Eh ben, disque. figurez-vous Oh. que je lui ai proposé Oh. et qu'il m'a dit, tu sais, je suis sur Canal. Donc, il viendra nous montrer maintenant que c'est pas parce qu'il est sur Canal qu'il peut pas venir là. Voilà. oui, pourquoi Un petit c'est coup pas de là, c'est pression. Non. Mais là, maintenant, il est obligé. Petit coup de pression pour Clément. C'est pas parce que tu es sur Canal que tu peux pas venir là. Il y a une ambiance tout à fait détendue. On ne te posera aucune question sur Bolloré. Les montants. bah si, justement. En plus, il est passé de Pascal Pro à Mouloud Achour. À Mouloud Achour, ce qui est déjà Ouais. tout à fait à son honneur. Déjà, ouais. Non, il est super intéressant, Clément aussi. Invitez-le. Enfin, je vais lui dire qu'il dise oui. On Non, va mais voir. Alors, je le connais aussi. Ouais, t'inquiète. pour le Bah coup, oui, tu vois, je tu m'as sais dit Guillaume Meurice hier, j'étais en mode c'est qui dans l'e-sport. Mais alors là, si tu me dis Clément, moi je viens. Hein. Je reviens et cette fois, promis, moi, je je pars. préfère que les gens ils connaissent Clément que moi. Ah. Clément, il est plus intéressant. Et Non, là, mais on au est moins, à je connaissais 16 les 000. Meuricettes. Ah ouais. Mais fais gaffe, dis pas du mal de moi trop fort quand même. Ouais, c'est vrai, pardon. On est Parce à que ça- 16 500 machin. En fait, ça arrête pas de monter. Depuis que t'es là, tu nous fais gagner plein de pognon, Guillaume. Merci à toi. Ouais. On va peut-être le garder toute la nuit, ça, du on coup. peut le dire. Ou alors, c'est toi qui mets du pognon pour faire croire que t'es bankable. Ouais, c'est possible. Ça serait la tristesse. Alors là, on a tenu jusqu'à... parce que toi, t'as encore 1 heure à streamer. T'avais prévu un truc, t'avais prévu un jeu. Non, juste après, je retrouve Emma, Emma la dessinatrice. D'accord, donc c'est Emma qui Ouais, dessine chouette, et toi Emma, qui j'aime bien. papote. Ah, j'ai pas entendu ce qu'a dit Guillaume. J'ai dit qu'elle était très chouette, je l'aimais bien. Ah bah voilà, bah reste Je la avec connais nous pas et reste perso, avec mais Emma. très, très chouette. Ah bah pourquoi pas, ouais, carrément. Bah non, moi si je veux pas lui. Écoute, on peut lui demander l'autorisation, mais comme ça, tu ramènes plus d'argent et l'argent, c'est Non, bien. parce qu'elle va pas oser dire non, parce qu'elle est gentille. Ah, bah écoute, je vais lui demander. Guillaume serait tout à ton honneur, mais tu t'engagerais pour 1 heure de plus. Ou deux. Bon, si tu veux, c'est quoi trois. normalement Mais j'en sais rien, moi je sais même pas quelle était la fin prévue. Bon, c'était 21 la heures. fin, c'est dans 72 heures à peu près, si on est... Ouais, c'est ça. C'est Ouais, voilà. je veux bien rester un peu avec vous, mais ça me dérange pas, je suis bien. C'est bien, j'aime bien. Parfait. Nous, on avait dit la fin du stream. Donc, le stream est reconductible. Hein, je le rappelle pour ceux qui prendraient en cours, qui seraient arrivés juste là. Il est reconductible. C'est-à-dire, tant que la grève continue, on reconduit, nous. On va faire des petites AG, on va voter, j'en sais rien. Mais on va faire comme n'importe quel piquet de grève, en fait. N'importe quel piquet Ouais, de grève. c'est très bien. C'est ça. Piquet de grève virtuel, impeccable. Exactement. Ça aurait pu s'appeler le piquet de grève aussi. Ça s'appelle le stream reconductible. Je pense que l'esprit Ouais, ça marche bien. Bah voilà, l'esprit, on comprend. Donc moi du coup, j'étais censé mener un peu l'entretien. Bon, je pense qu'il a été un peu foutraque, mais qu'il y avait les gens en ont eu pour leur pognon. En tout cas, les grévistes vont en avoir pour leur pognon. Ah bah c'est nous qu'en avons pour du pognon là, pour l'instant. Voilà. Ah ouais, très bien. Mais du coup, moi, je peux tout à fait te laisser en bonne compagnie et te laisser avec Emma et Tu vas me et laisser avec toute Nat. seule? Bah non, t'es avec Emma. Bah non, t'es Guillaume. obligé de rester du coup, Jules, si je reste. Tu vas pas te partir comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, t'as quoi à faire? Bah je peux aussi, mais je peux. Il se passe rien. Hein. Bah moi, j'ai acheté un Cubi, tu vois. Un Cubi, c'est quoi? C'est un truc de vieux. Alors, putain, Encore? c'est terrible. Et quand vous avez une conversation, je me dis t'as un mot sur deux, c'est insupportable. Ah si, on peut terminer aussi sur qu'est-ce que t'as pensé quand même de la manif et de la mobilisation pour l'instant. Moi je pensais qu'on allait parler de ça à la base, tu vois, donc c'est bien de finir là-dessus en effet. Bah non, on a parlé service public d'audiovisuel, ça va. Ah, c'était pas quand dégueu. même. Hein. Ah, c'était pas dégueu, j'ai juste rien compris. Attends, qu'est-ce que j'ai pensé de la manif? Bah, j'ai pas eu toutes les retombées et tout parce que j'étais dedans. Mais a priori, il y avait masse de monde quand même parce que nous, on a été bloqués. Moi, j'étais au tout début, donc j'étais à Gare du Nord, Gare de l'Est là, et on a été bloqués. Normalement, le départ était prévu à 14h. On a commencé à bouger
15h30, 16h, je crois. Parce que il y avait du monde de partout, à République, ça bloquait de partout. Donc j'ai bien l'impression que ça a été très très suivi et très réussi, donc ça c'est chouette. Et comme c'est des gens, les gens qui sont au pouvoir ne comprennent que le rapport de force, je trouve que c'est un bon point pour nous, donc c'est très bien. Je suis ravi. T'as passé une bonne journée. J'ai passé une très bonne journée. C'était vraiment chouette. J'ai En pas- compagnie des auditeurs de Radio France, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est une manif où il y a quand même pas mal d'auditeurs de Radio France. Ouais. Pareil, j'ai été pas mal alpagué aussi. Il y avait aussi manifestement du public de Mediapart et d'ouvrir les guillemets. Et bravo d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter, c'est vraiment bien, je regarde tous les lundis. C'est très aimable. Mais non, c'est vachement bien, parce que c'est drôle et tout, c'est bien foutu, c'est intéressant. Après, on peut sucer la bite encore 1 heure. Hein. Moi, ça me il faut le dire. Bah, quand on aime bien les prévenez-moi, je gens, vais et- chercher l'appareil photo du coup. Quoi. Au moins, on fera des dons pour une bonne cause. Quoi. Ça. Faut le dire, quand on aime bien les gens et que leur boulot, ça fait du bien, ça rend le monde moins con. C'est pour ça que j'aime bien Clément aussi, quoi. En fait, à la fin, on se dit, bah putain, je me sens un peu moins con, je crois, j'ai compris un peu plus, ça me fait réfléchir, voilà. Mais putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait réfléchir. Ça Oui. fait réfléchir. Bon, bah écoute, merci à toi, puis bravo aussi pour ton boulot. Comme ça, voilà, suçage mutuel, Mais évidemment. parce que pendant qu'on parle, J'attrape l'appareil photo. Nathalie, elle sait pas, mais pendant qu'on parle, il y a une émission de Cyril Hanouna avec le secrétaire d'État au transport. Ah oui, C'est ça qu'on ne sait pas. Ça Djebari. commence peut-être à 21h. Ouais, Djebari, l'ancien pilote de jet privé. C'est pour ça Très qu'ils lui ont bien. filé les transports. Hein, J'ai le droit de lâcher un c'est qui Hanouna Non. C'est faux, mais Bah, ça ça me nous fait ferait du plaisir. bien. C'est faux, Ouais, mais si, ça me fait nous ferait du plaisir. bien. Ouais, Malheureusement, on serait t'es obligé content. d'entendre parler de cet énergumène, mais bon. Ouais, là, tu peux pas passer à côté. Ouais. Ah, malheureusement, j'ai essayé. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, là, ça va trop vite pour que je promette de me raser la tête à 20 000 euros. Mais en vrai, c'est dommage, ça- on n'a pas eu le moindre incentive. On n'a pas eu la moindre. Enfin, genre, ils ont tous fait de l'argent, faut leur donner une récompense, les gars. Bah, je sais, mais je sais pas combien le fout le rasage de crâne, parce que je sais pas si ça va vite. Je suis arrivé, ça- c'était ça va pas vite. vite. Ouais. Ça peut aller très vite. Je Et pense là, que on va si tu dis déjà avant arriver à 15, on 17. rase le crâne, dans 10 minutes, c'est bon. Hein. Dans 10 minutes, t'es chauve. Ouais, là, c'est compliqué, ouais, j'avoue. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Mais non, mais c'est encore mieux qu'il n'y ait pas de récompense, en fait. Non, ils préfèrent les gens quand même, normalement, quand il y en a. Ouais, mais nous, on s'en fout des gens. Bah, tu vois, ça pourrait être aussi, quand tu reprends le boulot à un moment, au lieu de faire la grève, va falloir on pourrait te filer un mot à placer dans une chronique sur Non. France Inter, tu vois ça. Non, parce que si je fais ça, si j'accepte ça, mes chroniques, il y a plein de mots dedans que tout le monde me dit de placer des mots. Donc, bah non. voilà. C'est Ouais, mais non. pour la grève. Non. Non. Non, 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 non. Alors, si même Et ça, ça non. marche pas. Et sans placer quoi que ce soit, mais te raser le crâne. Bah oui, il y a du coup la vidéo qui est postée sur YouTube. Tu peux peut-être faire un geste. Ça passera pas à la radio, mais on verra le geste sur la vidéo. Je peux pas le faire parce que Pablo l'a dab. déjà fait. Un dab. Je peux pas, Pablo l'a déjà fait. Et du coup, je vais me choper un copy comique si je fais ça. Tu Le te dab teins a les déjà- cheveux en gris. Ok. Oh, mais je non, le mais non. promets. C'est un Comment peu ça, comme non moi qui dois me raser les cheveux, c'est débile. En plus, on Non, m'avait mais demandé. c'est beaucoup mieux s'il n'y a pas de. Justement, les gens donnent parce que la finalité, c'est d'aider le mouvement. Bien sûr, mais du coup, nous, Évidemment. en échange, Soyons- on leur donne de l'humour, on met des paillettes dans leur vie, tu Non, vois. parce que qu'est-ce qu'ils ont en échange? En échange, ils ont de l'estime d'eux-mêmes. Ils se disent, putain, je crois que je suis pas un connard. Je viens de filer 500 balles à la caisse de grève. Je vais m'endormir content. Moi, ce que je vois, Contrairement, c'est par exemple, à que. Christophe Castaner. Donc, plus Ah ouais. tu donnes à la caisse de grève, plus tu t'éloignes de Christophe Castaner. Elle est là, la récompense. Elle n'est pas, est-ce qu'on se rase la tête, tu vois? Moi, Et je lui, suis on lui a sûre que si dit, on demande aux gens de choisir entre leur estime de soi et des paillettes dans leur vie par Guillaume Meurice, la réponse est très vite vue. hein. Parce que lui, on lui a attention. dit, il faut que tu rases ton mulet si tu veux devenir ministre. Ouais. Et ça a dû lui coûter. Il a dû dire, ah non, putain. Putain, mon mulet, je kiffe trop. Avec ma gourmette, là. Non, Oh faut là que j'enlève la gourmette aussi, Ah là. non, pas la Oh, non. gourmette, putain. Il devait se sentir à poil au début, ouais. Bon, et moi, je suis en train d'empiéter sur le temps, quand même, qui était quand Pour même Emma. pas à moi. Voilà. Emma, elle est où? Elle est là, elle a dit que ça la dérangeait pas que tu sois là, c'est juste elle était timide. Du coup, je te demande d'être gentil avec elle. Mais moi, moi, j'aime beaucoup Emma. Et moi, je vais te laisser avec Emma et Nat et voilà. Et je vous retrouve à l'antenne à minuit et entre temps, je reste dans le coin. Réfléchis Mais à des bien. défis qu'on pourrait t'imposer, Usul.
Bah, il y en a qui m'ont donné un palier qui m'a l'air d'aller. Ce serait 36 000. Parce qu'en fait, pour que ça fasse 36,15, donc 36 500. 150. Ouais. Ah non, ça fait 36,15, 36 150, je crois que ça fait. Ouais. Et à 36 150 sur Azelcran, faut qu'on y arrive d'ici dimanche. Ça, je peux le faire. Easy. Ça se tente. Ouais. Bah, tu vas être chauve. Prépare la crème épilatoire et tout. Hein. Et ouais, on est plus chauve que le climat. Ouais. Ça, c'est une belle sortie. On va finir là-dessus. Il faut toujours finir sur la meilleure blague. Ok, on fait avec. Bah, je vous laisse. Donc, je te laisse en bonne compagnie. Et Allez, je fais la transition, mais après, je vous laisserai aussi tranquille. Mais vas-y, vas-y. Tu restes avec nous, reste avec nous. Ouais. Et bah, bisous les gens. Moi, je reviens à minuit et je sais pas encore ce qu'on va faire. Il faut que je trouve d'ici là, mais on va trouver. Eh ben, bon courage, Ça va, merci t'as un beaucoup, cubi, Usul, en donc tout cas. tu vas trouver. L'inspiration, Bah, ouais. c'est le cubi, à mon avis. Évidemment. Je sais Au fond, toujours au pas fond, ce que cubi. c'est, ce machin. Non, mais c'est pas grave. Tu feras des recherches sur Doctissimo. Tu feras des recherches. Ça a l'air crade du coup quand on dit tu feras des recherches. Ouais, non, mais là, moi, c'est. Déjà, cubi, c'est un peu tendancieux, mais là, c'est fini. Hein. Je pense à Laurent Alexandre qui boit son pipi. Allez, Zou, je m'en vais. Tu peux pas finir. Non, alors attention, tu peux pas finir sur Laurent Alexandre. Non, il te faut une meilleure sortie. Qui que ça. boit son pipi, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, hein. non, ouais, non. C'est parce qu'il est urologue, mais. Oui, bah oui. Ouais. Non, mais si, va-t'en, en fait. Bon, à plus les gens. Salut, Et merci d'être venu. Merci d'être venu, Guillaume. Mais je suis pas venu, je suis chez moi, putain. Oui, c'est vrai. Mais tu es déjà venus tous dans nos cœurs, voilà. Oh, C'est c'est beau. putain. c'est un symbole, une métaphore. Voilà. Parfait. Salut, poteau. Ciao, merci Nat aussi Rien. d'avoir host. Ça m'a fait plaisir d'avoir absolument rien glandé pendant que vous disiez des trucs importants. Alors, on a dit des trucs tellement importants. vous avez dit On des a changé trucs... le monde. En fait, moi, je voulais faire de la merde pendant tout le long de votre entretien, et au final, Ouais, je puis on pouvais t'a pas parce saoulé, que vous en fait. disiez... Ben non, mais vous disiez des trucs intéressants, et du coup, j'avais envie d'écouter, et j'avais pas envie de dire de la merde par-dessus. Et du coup, j'ai regardé l'heure, et oh bah mince, il est déjà 20h40, c'est déjà fini. Donc, Ça, c'est beau. ouais, c'est beau. Oh, Mais je suis un peu cool. déçue, parce que mon rôle d'emmerdeuse, du coup, je l'ai pas très bien rempli. Ouais, t'as pas assumé, j'ai Je l'impression. suis désolée. Moi aussi, je vais me j'étais hyper rattraper. déçu. Ah, Ouais, je vais moi, me je m'attendais rattraper, à je vais me mieux. rattraper. Vraiment, je... Moi, je venais un peu pour toi, quoi, parce que Usul, tu vois, je m'en Bah fous. ouais, tu me connais en Bon, plus. à Tu taper. m'as sûrement vu à la télé, j'imagine. Bah, bien sûr, partout. Voilà. Bah oui, il y Évidemment. a ma tête sur les métros, c'est insupportable. Les gens m'arrêtent pour des autographes, même Trop. quand je vais pisser, c'est terrible. Je Ouais, me non, lève mais de chez j'imagine. moi, je vais dans mes propres toilettes, j'ai des fans devant, hein, je te promets. C'est terrible. C'est terrible. Alors, pipi Emma, dans- du dans- coup, dans tes devrait toilettes. bientôt arriver. Alors, le chat, déjà, un point sur la cagnotte. Déjà, on est à combien? On est à 17 000. On est à 17 261 euros. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça augmente. Et encore, je crois qu'on n'est pas à jour sur le stream. Je suis pas sûre et certaine, faudra voir. Ouais. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont avec Emma, donc on m'a envoyé un message. Il va falloir qu'on change de Discord, Guillaume. Ah, oh putain. Ah, Je vais t'envoyer bon. un lien Discord pour que tu cliqueras dessus. Et normalement, je te déplacerai directement, je te filerai les trucs. Normalement, tu n'auras rien à faire à part cliquer sur le lien. Ok. tu sais te servir de Discord quand même. Mais non, mais attends, mais Discord, j'ai compris ce que c'était aujourd'hui. Ah, tu Donc, plaisantais je quand tu vais disais m'en que ta vie servir, était sur non. Discord en fait. Ah oui, non, mais je plaisantais complètement. Ah merde. Parce que moi, dans ma tête, quand Usul il m'a dit, est-ce que tu veux pas faire ça, tu vois, après la manif et tout, j'ai fait, ouais, carrément, c'est où? Et il m'a répondu, c'est sur Discord, au fond à gauche. Ouais, Donc oui. je dis, ah, c'est marrant, mais sinon, c'est quelle adresse? Ah bah là oui, on devrait Ouais, donner une ouais, URL, du coup, tu vois, j'avais pas mais... compris. D'accord. Je n'avais absolument pas compris. Mais bienvenue sur Discord, écoute, ça se passe Bah, bien là. attends, Ça maintenant, va. je vais y être tout le temps. Bah parfait. Voilà, tu pourras revenir avec nous demain, du coup. Ben, mais carrément, mais tout le temps. Allez, c'est noté. Non, en vrai, on peut peut-être faire ça. Un palier de dons, si on arrive à un tel montant, et bah tu reviens. Est-ce que ça te paraît jouable? Ça me paraît jouable, mais là, tu vas constater mon peu d'influence. Ça va être violent. Ah pour bah, moi, je tout. suis désolée, ton Et peu pour d'influence, moi- on le constate depuis tout à l'heure. Hein. Alors attends, le palier. Jeudi, tiens. Si on arrive à... On est à combien? On est à 17 200 et quelques. Qu'est-ce qu'on dit? Si on arrive à 18 500, tu reviens demain? Ou un autre jour? Comme tu veux, après. Demain, c'est un peu galère parce que je vais être C'est en galère. tournée avec mon spectacle, mais, Alors, quand est-ce mais que tu dans la n'es pas en semaine, avec tournée? plaisir. Dans la Non, mais je semaine. reviens lundi dans le. Allez. Ouais, mais je sais pas. Ok. Mais vas-y, avec plaisir. Alors, si on arrive à 18 500 avant 22h, tu reviens lundi. On fait ça? Ok, parfait. Ok, Allez. parfait, on fait ça. C'est nickel. magnifique. Ouais, j'espère cool, que on les gens fait l'ont ça. noté. Bon, très bien. Plus 20K. Non, 20K, c'est Usul qui est chauve. Ah non, Usul qui est chauve, c'est 150 000. Enfin, 36 150 000, pardon. Ouais, non, mais on est large, on est large.
Non, 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 on a de la marge quand même. Voilà, 18 500, on est bien. Comme ça, on est sûr que tu reviens, c'est déjà pas mal. 18 500, je reviens lundi. Ok, on fait ça. Allez, trop bien. Nickel. Bon, je vous laisse, je vais vous laisser discuter avec Emma. Je vais aller. Ah, je vais tu bouger viens un peu. vraiment pas avec nous pour dire bonjour? Non, non, je vais pas vous. Bah, fais-lui des bisous de ma part, mais non, je vais pas vous Avoue que c'est embêter. juste parce que t'as peur de devoir gérer Discord. Ah ouais, mais tellement j'ai l'impression. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir Bisous, été là, bisous, c'était ouais, vraiment merci. super. Et puis bah, Ouais, à lundi, c'est trop chouette. hein, du coup. À lundi. Ok, Allez. je vais suivre Suis la la cagnotte. cagnotte. Des bisous. Au revoir, Ciao, les Guillaume. amis. Salut. Hop, alors le chat, ne bougez pas, on va se déplacer vers Emma tout de suite. Hop, 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 hop.